faisait la guerre ne le savait pas. Alors j'estime que, Monsieur le Président, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le commandant Koumba même qui a dit devant votre tribunal. Et j'estime que vous pouvez encore revoir même la vidéo. Monsieur Diakité Boubacar Dikoumba, la même question pour vous. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, de m'avoir donné la parole pour m'expliquer par rapport à la question relative au commandant du régiment. À cette phase de la procédure, après des mois d'observation dans le box, en suivant les débats, ce n'est pas une nouvelle question, elle a été débattue ici bien avant. Je viens d'écouter la réponse de mon président par rapport à cette question. Je voudrais ici le rappeler qu'il est question ici d'État. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi la prise du pouvoir, les fonctions ont été bien définies, sans qu'une seule personne ne pouvait en aucun cas être par-ci et par-là. C'est pourquoi la gestion de la présidence est partie à la nomination d'un ministre chargé de la sécurité présidentielle en connaissance de cause, et les décrets ont été pris pour nommer un commandant du régiment et son adjoint, et me nommant aide du camp, c'est-à-dire confident et conseiller direct du président de la République. Donc, mon autorité était circonscrite directement au salon. Cela n'a pas été fait hasard puisque tout le monde était connu. À l'époque, les fonctions ont été réparties. Et partant de ça, il est facile de se rendre compte que, c'est-à-dire la gestion du commandement des hommes, puisque c'est le président, c'était à sa propre discrétion, son pouvoir discrétionnaire, de nommer qui il voulait dans les différentes fonctions. Et donc, s'il a nommé des personnes à des fonctions qui ne connaissaient pas leurs attributions, cela, le président, en toute sincérité, ne pourra qu'en vouloir à lui-même. Mais alors, pour vous, qui était le commandant? Le commandant, comme je l'ai dit, à un moment donné, les commandants, sous instruction du président, je le dis, ont été arrêtés et le président, il est là. Moi, si nous avons été ensemble, c'est avec beaucoup de confiance. Monsieur Diakité. Et donc, il était le commandant du régiment. Et le général Konaté, si je prononce son nom, c'est avec big respect que je vais annoncer son nom. Prononcer son nom ici, le général, c'est pas Konaté. Je prononce son nom avec big respect. Voilà.
Alors pour vous, c'était M. Moussa Dadis Camara, le commandant du régiment. Si ce n'est pas le cas qu'il me montre un acte me nommant officiellement commandant du régiment, mais en attendant, j'étais l'aide de camp du président. Monsieur Moussa Dadis. Merci, Monsieur le S'il Président. vous plaît, je veux poser une question. Oui. Comment on devient commandant du régiment? Le commandant, c'est lorsque le président signe intéressé qui devient commandant. Lorsque le président Signe l'acte. Je crois que le procureur même avait, lors du débat ici, il avait effectivement exhibé un document dans lequel il y avait le commandant ça, oui, le commandant ça. C'est comme ça qu'on nomme le commandant. Mais dans le cas précis, Monsieur le Président, il faut qu'on soit honnête. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur mes subordonnés. Lorsqu'on prend, comme vient de dire le commandant Toumba, qu'il était aide de camp, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'usurpation du pouvoir. Bon, vous avez dit qu'il faut que le président prenne un acte. Est-ce que vous avez pris un acte dans ce sens? Non, l'acte n'a pas été pris. C'était en attente de chercher des nouveaux commandants de régiment. C'est en ce moment où... Et pendant ce temps, qui était alors le commandant du régiment? Voilà, pendant ce temps, c'est ce que je veux vous dire, Monsieur le Président, pendant ce temps, c'est le commandant Toumba qui gérait le régiment. Un acte pauvre même, un acte officiel pauvre, qu'en ce moment-là, il était le commandant, parce que le retrait des jeunes recrues de Kalea, où j'avais fait foi de ce document, j'estime que le document encore existe. Il est parti, je crois que c'était 22 recrues, il les a sortis avec un acte authentique. Pour vous, cet acte-là fait de lui commandant du régiment? Mais, oui, pour moi, puisque... C'est bon. Monsieur Marcel Dilaoudi, la même question pour vous. À l'époque, qui était le commandant du régiment? Merci Monsieur le Président. Aidez-le avec le micro. Soulevez. Je dis merci Monsieur le Président. Je rends gloire à l'Éternel Dieu de miséricorde de m'avoir encore donné la chance de parler en ce temps pour ce jugement de 28 septembre. Merci au Seigneur. La question de savoir qui était le régiment. Monsieur le Président du tribunal, l'armée est très complexe. La définition de l'armée, dans le sens propre, est un esprit saint dans un corps saint. L'autorité de l'armée ne doit pas faillir, ne doit pas faire l'échec dans ses commandements, sinon il en est responsable. C'est pourquoi les décrets sont pris par le président de la République. Les notes de service, chez nous dans l'armée on dit notes de service, viennent dans les compagnies. Le commandant de compagnie peut nommer adjudant de bataillon, adjudant de compagnie, chef de section,